Il faut prier pour la Côte d'Ivoire, pour tous ses efforts, prier pour le président Ouattara, pour tous ses efforts consentis pour la nation. Alassane va remplir ou non pour le quatrième mandat. Je n'y crois pas, Alassane ne sera pas candidat, mais affaire à suivre. Nous allons se prononcer. Tous les regards du peuple de Côte d'Ivoire convergent aujourd'hui vers le président Alassane. Il a tout donné au pays, il sauva la Côte d'Ivoire en 90 et 2010. Il sera-t-il candidat? Point d'interrogation, nous ne croyons pas, nous sommes Saint Thomas d'Aquin, mais il faut bénir le président, prier pour lui que Dieu l'épargne des malheurs, des éventuels malheurs à l'horizon, que Dieu le maintienne en bonne santé. Mais en cela, pour clore à tout propos, il y a des personnalités en Côte d'Ivoire au sein du RADP. La guerre, c'est qu'on appelle guerre de Bicrocholie, guerre à fleurer moucheté au sein du RADP aura lieu en Ansourdine. La guerre est en train de se dévoiler, car il y a ceux qui se fuient, qui sont venus pour leurs intérêts personnels, et il y a ceux qui aiment le président Ouattara. Il faut savoir différencier les choses. Aujourd'hui, le président Ouattara sera-t-il candidat ou non? Affaire à suivre. Mais nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous serons reconnaissants à un homme, celui-là même qui a damé les pions à toutes les personnalités en Côte d'Ivoire présentement, qui est le meilleur de sa génération, qui est l'élite parmi les élites précurseurs, hors nom Karim Ouattara. Pour tout ce qu'il a fait, aucune personnalité au RADP n'a pu mobiliser plus de 80 à 100 000 personnes. Il y a des personnalités qui ne peuvent même pas mobiliser une voiture, un véhicule, une maison de 10 personnes. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont égoïstes, ils sont mesquins, ils sont méchants. Aujourd'hui, Karim a démontré à l'œil du monde, a sauvé le président Ouattara des humiliations. Karim a sauvé le RADP, il a sauvé le peuple du Côte d'Ivoire par cette personnalité hors norme, par sa valeur grandissime, rarissime et brillantissime qu'il faut féliciter. Il faut prier pour Karim Ouattara car il a un avenir promoteur. Même ici au niveau des Trévis, nous nous sommes baladés. Au niveau des Trévis, on allait dans un quartier, dans le fief de celui-là même qu'on appelle Arthur Moloko, qui est adjoint au maire. Nous nous sommes renseignés Habitat Crowd. Nous avons demandé qui est populaire Habitat, qui voit après Amicha. Ils nous ont dit, les habitants de Guatanique ou d'Habitat Crowd nous ont donné deux noms. Ils nous ont donné Ivy Jérôme pour ses efforts, pour sa bonté, pour son altruisme, et Karim Ouattara pour sa large ouverture, pour sa bonté, pour son altruisme, mais sa générosité hors norme, que Karim Ouattara est fraternel, solidaire. C'est le nom de Karim que tout le monde scande, de Makoui, passant par Koumassi, de la partie septentrionale au sud, de l'est à l'ouest. Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, partout où vous allez, à Oumé, à Bouna, les gens ne jurent que par Karim Ouattara. Les gens prient pour lui, pour sa bonté, pour sa sagesse. Aujourd'hui, il a damé le pion sur toutes les personnalités en Côte d'Ivoire, les tirs à boulet rouge envers lui, les vicissitudes de certaines personnalités, les velléités entre personnalités n'atteindront pas Karim, car il y a des philippines qu'on lance à Karim, mais Karim tapis dans l'ombre. Il est humble, il est respectueux et respectable à son tour. Aujourd'hui, il est l'homme des mains du président Ouattara, il est la tour de contrôle de Téné Brahima Ouattara. Et aujourd'hui, Téné Brahima Ouattara est présidentiable, et tout le monde le sait, il n'est pas le dauphin putatif, rectificatif. Téné Brahima Ouattara, si on évite les dogmes à la phraséologie envahissante, n'est pas le dauphin putatif, comme je l'ai dit. Il faut que les gens partent à la politique. C'est-à-dire que la manière, l'essentialisation pour la concrétisation, pour l'initiation d'une bonne démocratisation. Et il faut estiper, je dis bien estiper, la politique politico-politicienne à géométrie variable de nos soi-disant hommes politiques, s'ils laissent casser le land de nos politiques qui ont tous foiré. Aujourd'hui, il y a certaines personnes au RADP qui aiment le président Ouattara, qui sont très valeureux, qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, qui suivent les sillons tracés par les présidents. Pendant, par contre, il y a des gens qui sont venus se remplir les poches, qui sèchent les habits où le soleil brille. Ceux-là, il faut les décrier. Nous décrions l'injustice. C'est là que j'exhorte tout le monde, tout le peuple de Côte d'Ivoire, d'où que vous soyez, de suivre Khalid Tola, de s'associer à Khalid Tola, de créer la synergie avec Khalid Tola, avec parcimonie, afin de lancer, nous lançons bientôt la caravane pour le pèlerinage d'éveil de conscience, de réveil de conscience, de prise de conscience collective. Pourquoi population ouvre bien les paupières de discernement? Pour l'unipolarisation de la cohésion sociale. Car sans cohésion sociale, il ne pourra pas avoir de paix en Côte d'Ivoire. Pour l'unipolarisation du cadre environnemental, car le cadre environnemental se meurt
Pourquoi le cadre environnemental me fait meurt? Car les jeunes entre 16 et 25 ans sont sous l'emprise de la drogue. Comment sauver cette jeunesse? Comment soigner le comportementalisme rocambolesque des jeunes qui est la vache laitière du psychanalyse politique pour l'unipolarisation de la compétence, de leadership, de l'innovation, de la créativité, de la compétitivité et de la valeur humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de parler des élections 2025, tant que les jeunes seront sous l'emprise des stupéfiants, de la drogue, les jeunes ne pourront pas aller voter. Vous avez vu que le taux de suffrage exprimé en 2020 a trébuché parce que comment soigner, sauver cette jeunesse qui agonise présentement, qui incarne utopie sur utopie, d'où l'anxiété se lit sur les visages. Cette jeunesse se meurt, cette jeunesse oisive parce qu'ils sont sous l'emprise de la drogue. C'est en cela que Khalid Toula a lancé Agir ensemble et sauvons la jeunesse ivoirienne avec le logo de Khalid. Je demande à toutes les personnalités, d'où que vous soyez, de s'associer à Khalid Toula, d'aider Khalid Toula psychologiquement, physiquement, mentalement, financièrement pour réussir cette mission afin de pousser les jeunes à aller voter. Car c'est un droit, le droit de vote est un devoir, pas une obligation, mais c'est un devoir. Mais aujourd'hui, la jeunesse agonise, la gangrène qui mine cette jeunesse, c'est la prise des stupéfiants. Et comment sauver cette jeunesse? Et ceux qui veulent apprendre la politique, Khalid Toula est là. Nous allons vous apprendre la politique, car nous allons créer la plateforme de mentorat. C'est-à-dire la plateforme de mentorat, c'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance vont donner des cours à ceux qui n'ont pas la connaissance pour un Treichville gagnant, pour une Côte d'Ivoire rayonnante et prospère à l'horizon 2040. Aujourd'hui, le président Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire et nous lui serons reconnaissants à vie pour tout ce qu'il a fait pour notre chère nation. Il faut prier pour le président. Faites des vies. Vous qui êtes musulmans, prenez le chapelet, priez pour lui. D'où que vous soyez, priez pour le président car il est le garant de la paix. Il est le garant de la prospérité. Il est le garant de l'émergence. Il est le garant de l'union entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. Il est le garant d'une Côte d'Ivoire solidaire et fraternelle. C'est en cela qu'il faut prier pour le président Ouattara.